Jour 6. Rempli et continuellement rempli de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons découvrir que recevoir le Saint-Esprit est merveilleux, mais que nous sommes aussi appelés à être continuellement remplis de lui, comme une coupe qui déborde pour vivre une vie abondante et puissante chaque jour. Prions ensemble. Père céleste, nous te remercions pour le don de ton Esprit Saint, qui habite en nous. Nous désirons être non seulement remplis, mais aussi constamment renouvelés par ta puissance. Viens nous remplir à nouveau aujourd'hui, Saint-Esprit, afin que nous puissions déborder de ton amour, de ta joie et de ta force, pour ta gloire. Amen. La pensée du jour. Dans l'Église primitive, les croyants ne recevaient pas seulement le Saint-Esprit une fois pour toutes. Le livre des Actes, que Denzil Miller appelle les actes de l'Esprit de Dieu en mission, nous montre que les disciples étaient continuellement remplis de l'Esprit pour faire face aux défis, pour prêcher avec audace et pour manifester la puissance de Dieu, par exemple. Après avoir été remplis à la Pentecôte, nous lisons qu'ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit dans Actes 4, 31, face à la persécution. L'apôtre Paul exhorte même les croyants à être remplis de l'Esprit, Éphésiens 5, 18, comme un commandement continu, pas une expérience unique. C'est une vérité cruciale pour vivre une vie chrétienne dynamique et puissante. Maintenant, lisons quelques textes. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une émotion passagère, mais une réalité quotidienne où nous permettons à l'Esprit de nous contrôler pleinement. Cela signifie lui donner toute la place dans nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est un peu comme une batterie qui a besoin d'être chargée, ou un verre qui a besoin d'être continuellement rempli pour rester plein. Le Saint-Esprit est en nous dès que nous croyons, mais nous devons aussi choisir chaque jour de lui donner les commandes de nos vies afin de déborder de sa présence et de sa puissance. Vous pourrez lire vos Bibles à l'appui, Éphésiens 5, 18, et dans la version grecque, il est question d'être continuellement rempli. Luc 11, verset 13, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, donc il y a une action de foi. Et dans Jean 15, verset 5, demeurez en Christ pour porter beaucoup de fruits. Maintenant, un témoignage, celui de Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, un plombier devenu un puissant évangéliste pentecôtiste au début du XXe siècle, était un exemple frappant de quelqu'un qui vivait une vie continuellement remplie de l'Esprit. Il n'avait que très peu d'éducation formelle, mais sa vie était marquée par des miracles, des guérisons et une audace surnaturelle dans la prédication. Lorsqu'on lui demandait le secret de sa puissance, il répondait souvent « Je ne suis pas plus qu'un homme, mais je suis constamment rempli de Dieu ». Il insistait sur la nécessité de se vider de soi-même pour que Dieu puisse nous remplir à nouveau chaque matin, et même plusieurs fois par jour. Sa vie est un témoignage puissant que la puissance de Dieu n'est pas un événement du passé, mais une réalité disponible pour tous ceux qui aspirent à être continuellement remplis de son esprit. Maintenant, quelques questions. Dans Éphésiens 5, 18, l'apôtre Paul nous dit que d'être rempli de l'esprit. Maintenant, quelques questions. Dans Éphésiens 5, 18, l'apôtre Paul nous dit d'être rempli de l'esprit. Est-ce un acte unique ou une exhortation continue? Eh oui, tu l'as. C'est une exhortation continue, signifiant que nous devenons, et son temple, ça vous le saviez, mais nous devons chercher à être constamment remplis. Deuxième question. Après avoir déjà reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, quelle nouvelle action l'Esprit a-t-il accomplie sur les disciples dans Actes 4, 31? Et quel en a été le résultat? Bien sûr, tu l'as lu. Ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Alors maintenant, pour aller plus loin, comment peux-tu au quotidien recharger ou être rempli du Saint-Esprit chaque jour? Penses-tu que la vie chrétienne peut être vécue efficacement sans chercher à être continuellement rempli de l'Esprit? Mais alors pourquoi? Quel domaine de ta vie aimerais-tu que le Saint-Esprit remplisse davantage aujourd'hui? Par exemple, ta patience, ta joie, ton courage, pour témoigner. Ça peut être des exemples. Maintenant, c'est le point des enfants. Alors, premier défi, ah non, aujourd'hui il n'y a pas de dessin, défi bouteille d'eau. Je vais t'inviter à remplir une bouteille d'eau et expliquer comment ton cœur peut être rempli de l'esprit et comment il a besoin d'être rempli à nouveau chaque jour. Bois l'eau en te rappelant que l'esprit nous donne une soif spirituelle.
Maintenant, défi de prière. Pour ce deuxième défi, fais de courtes prières dans la journée comme Saint-Esprit remplis-moi ou Jésus remplis-moi de ton esprit. Et surtout, quand tu te sens fatigué et que tu en as le plus besoin. Et troisième défi, un défi de louange. Écoute une louange qui parle d'être rempli de l'esprit et chante-la à pleine voix. Et pour faire bien ce défi, je t'invite à écouter cette musique de Samuel Joseph et je t'invite à le chanter. Inonde ce lieu de ta présence. Et que plus qu'une maison, plus que ton salon, plus que ta chambre, tu puisses dire Seigneur, inonde mon cœur de ta présence. À vous tous, je vous dis à demain.